En 2018, j'ai pris une grande décision. J'ai quitté mon taf et je me suis lancé à mon compte. Plus de bureau, plus de règles, juste moi et mon appart. Le rêve quoi. Enfin au début. Et très vite, la réalité m'a rattrapé. Travailler de chez moi, jour après jour, c'était bien plus solitaire et triste que je l'avais imaginé. Chaque matin, je m'installais à mon bureau improvisé, entouré par les distractions de la maison. Corvée ménagère, console de jeux, télévision. Et en 2020, j'ai déménagé à Berlin, une ville vibrante, pleine d'énergie et de possibilités. C'est là que j'ai découvert une nouvelle passion, travailler dans des petits cafés. Les conversations autour de moi, le bruit des tasses et des klaxons, tout cela nourrissait ma créativité. Je me suis souvent rappelé des grands auteurs du 19e siècle à Paris, qui trouvaient l'inspiration sur les terrasses des cafés et transformaient les terrasses en bureaux improvisés. Sortir de chez moi m'a permis d'éviter les distractions et de me concentrer pleinement sur ce qui compte vraiment. Travailler dans un café, c'est bien plus que de changer de décor. C'est faire partie du décor. Et action. Salut, c'est Matt, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de travailler dans des cafés. J'ai fait une petite expérience la semaine dernière. Au lieu de travailler depuis chez moi comme je le fais depuis plusieurs années, je me suis dit que j'allais tous les jours sortir de chez moi et aller travailler dans un petit café à côté de chez moi. Donc aujourd'hui, je voudrais te parler de mon petit retour d'expérience sur les différences que j'ai pu remarquer par rapport à ma vie d'habitude, les avantages, les inconvénients, le fait d'aller travailler dans un café. C'est parti. Aller travailler dans un café plutôt que de rester chez soi, c'est quelque chose que je peux conseiller vraiment aux gens qui ont un travail créatif. Le fait d'avoir un environnement qui est stimulant et qui change avec des gens qui passent, etc., c'est quelque chose qui est beaucoup plus inspirant que d'être chez soi toute la journée dans la même pièce tous les jours. Donc c'est quelque chose qui est vraiment super si tu fais quelque chose de créatif, que tu écris, que tu aies fait du design ou que sais-je. C'est quelque chose qui est vraiment super et que je peux te conseiller, même si tu es développeur par exemple, et que tu peux coder sur ton laptop. Je suis même tombé sur une étude qui parlait du bruit ambiant dans un café, donc ce bruit de fond qui est généré par les gens qui parlent, par les employés qui font le café, etc. Et qui a des effets bénéfiques sur la concentration. En fait, l'idée d'avoir un petit bruit de fond, c'est quelque chose qui va faire que tu vas avoir une sorte de clarté mentale, qui va t'éviter de te perdre dans tes pensées, tu vas pouvoir te concentrer plus facilement. Et la plus grande différence en termes de productivité, c'est que tu ne vas pas avoir toutes les distractions que tu as chez toi. Donc si chez toi tu as une famille, enfin des colocs, des consoles de jeux, etc. Quand tu vas dans un café, tu n'as plus rien, t'as pas la télé, t'as rien d'autre. Donc ça t'oblige entre guillemets à être concentré sur ce que tu vas faire, et c'est quelque chose que j'ai remarqué qui a vraiment bien marché pour moi, donc je ne peux que te le conseiller. Ensuite, si tu travailles de chez toi tous les jours, au bout d'un moment ça peut être vraiment pesant d'être toujours dans la même pièce, toujours au même endroit, et ça peut être également difficile de séparer la vie personnelle et la vie à la maison, parce qu'on est toujours dans le même endroit, donc c'est très difficile d'avoir un rythme, et ce que j'ai remarqué pendant cette semaine où tous les jours je me suis levé et j'ai été dans le café du coin, c'est que ça m'a permis un peu mieux de séparer, voilà, le moment travail quand je suis au café et le moment détente quand je suis chez moi. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très bénéfique pour la santé mentale et puis pour le rythme de travail de manière générale. Et en plus de ça, ça casse la monotonie d'être toujours dans le même endroit avec le même environnement autour de soi. Bon, parlons peu, parlons bien, parlons des aspects pratiques. Donc déjà, il faut choisir un café qui correspond à tes besoins. Donc il faut qu'il y ait un bon wifi, une bonne ambiance, pas trop de monde si possible, des prises électriques, et que tu te sentes confortable. C'est très important d'avoir un environnement confortable pour pouvoir travailler tous les jours, donc choisis un café qui te correspond et un bon café. En termes de coût, c'est quelque chose qui est vraiment pas très cher si tu compares au fait d'avoir un coworking space par exemple qui peut coûter plusieurs centaines d'euros par mois. Moi ce que je fais c'est que je me prends juste un café tous les jours et je travaille et je reste autant de temps que je veux. Si on compte 4 euros par jour, 5 jours par semaine, ça fait 20 euros par semaine, 80 euros par mois, donc ça reste assez raisonnable. Ensuite, l'équipement essentiel pour pouvoir travailler depuis un café dans de bonnes conditions, c'est d'avoir déjà un travail que tu peux faire sur un ordinateur portable. Si tu as besoin absolument d'un ordinateur fixe, ça va être compliqué, évidemment. N'oublie pas de prendre ton chargeur d'ordinateur, très important. Également, si tu peux investir dans une bonne paire d'écouteurs ou casque audio, si possible avec réduction de bruit. Dans le cas où tu es dans un environnement bruyant, la réduction de bruit, ça te permet de couper le son et ça marche vraiment super bien. Donc si tu en as un, ça pourra améliorer ton expérience. Et pour finir, je conseille toujours d'avoir un petit carnet ou un iPad, quelque chose pour prendre des notes, ça aide énormément. Petit conseil, si tu travailles depuis un café, n'hésite pas à prendre des pauses. Le but c'est pas d'aller dans un café pour être comme un rat sur l'ordinateur 24h sur 24. Toutes les heures, toutes les demi-heures, prends une petite pause, tu marches, tu parles à des gens, tu te commandes un petit café, voilà. N'hésite pas à te changer un peu les idées. C'est aussi ça le but en sortant de chez soi et en allant travailler depuis un café. Également très important, mets ton téléphone de côté. En n'étant pas chez toi, tu vas te séparer de la plupart des distractions, mais par contre,
t'as toujours ton téléphone dans la poche, et ça peut être une énorme source de distraction. Si tu vas travailler dans un café pour au final être sur ton téléphone et scroller toute la journée, ça n'a aucun intérêt. Donc moi ce que je fais quand j'y vais, c'est que je mets mon téléphone écran contre la table, je me concentre sur mon travail, et je laisse le téléphone de côté en silencieux, et j'essaye de pas le regarder du tout. Du coup, moi, après une semaine d'avoir travaillé dans un café, j'ai remarqué que j'avais passé moins de temps en moyenne sur mon téléphone, donc mon temps d'écran a diminué, donc c'est quelque chose qui est vraiment très positif pour moi. Et je me suis senti plus productif que d'habitude. Bon, c'est un petit peu subjectif, mais j'avais pas mal de travail cette semaine, beaucoup d'idées de vidéos, je suis en train de coder une application mobile, etc. Donc j'ai senti que j'étais plus concentré, le fait d'être au café. Voilà, à part travailler, il n'y a rien d'autre à faire, donc ça m'a permis d'être vraiment concentré. Donc c'est quelque chose que je peux vraiment te conseiller, si c'est ce que tu recherches, c'est d'être plus productif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé, que tu as trouvé quelques points intéressants pour toi. Si tu travailles de chez toi, je ne peux que t'encourager à essayer d'aller travailler depuis un café, de voir comment tu t'y plais, je pense que ça te fera pas de mal, de changer un peu d'environnement. Sur ce, je commence sur YouTube, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'aimer et à t'abonner, ça m'aide énormément et ça m'encourage à continuer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, c'était Matt.